Alors dans cette vidéo, je vais illustrer ce que ça veut dire que résoudre graphiquement une équation de la forme f de x égale g de x, où f et g sont deux fonctions définies sur un même ensemble de définitions. Alors si on parle de graphique, déjà ça veut dire qu'il va nous falloir des courbes. Donc je vais dessiner une courbe pour la courbe représentative de f et une autre pour celle de g. Donc pour celle de f, je vais la dessiner en rouge et celle de g en jaune. Alors ici, je vais les faire un peu au hasard. Donc voilà la courbe de f. Et la courbe de g. Ici. Donc courbe de f, courbe de g. Alors ça aurait pu être d'autres courbes, hein. Pour l'instant je vais prendre cet exemple. Résoudre graphiquement ça veut dire trouver des valeurs de x, donc des valeurs sur l'axe des abscisses, telles que l'image par x, donc par ce nombre qu'on aurait trouvé, soit la même pour f et pour g. Donc je rappelle que, par exemple, si je prends x à cet endroit, eh bien l'image par f sera lue sur l'axe des ordonnées, sera ici cette valeur-là négative, et puis l'image par g sera cette valeur-là positive. Là, je m'aperçois que ce nombre x, en tout cas, ne convient pas comme solution à mon équation, puisque les deux images ne sont pas égales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir deux images qui seraient égales? Ça voudrait dire être à la même hauteur. Donc, comme les vols d'oiseaux, des oiseaux qui se rencontreraient en fait, parce que les oiseaux, quand ils volent, ils vont faire varier leur hauteur. Ils vont partir d'un certain arbre, du sol peut-être. Imaginons là le vol d'un oiseau qui part d'un arbre et puis qui descend, qui remonte, etc. Et imaginons un autre oiseau qui, lui, part du sol et qui monte. Enfin, d'ailleurs, ça n'aurait pas de sens. Enfin, si, ça a un sens pour des oiseaux qui sont marins, qui vont plonger, par exemple, dans la mer pour aller chercher un poisson, qui vont remonter, qui vont replonger. Ça a un sens aussi de parler d'un oiseau qui démarre au niveau de la mer et qui va voler puis plonger sous l'eau. Là je dis ça parce que quand on essaye de vulgariser un petit peu, il faut quand même que ça représente un minimum le réel. Donc des vols d'oiseaux marins. Qu'est-ce que ça veut dire ici des images qui seraient les mêmes? Ça voudrait dire des oiseaux qui seraient à la même hauteur à un moment donné. Et si on regarde sur le dessin ce que ça peut vouloir dire être à la même hauteur, la hauteur ça va se mesurer par rapport à l'axe des ordonnées, donc c'est cette chose-là. Ce qu'on passe ici, ce que je passe en vert là. Donc être à la même hauteur, ça veut dire par exemple être ici. C'est-à-dire à cet endroit-là, nos deux oiseaux, ils sont à la même hauteur. À cet endroit-là, nos deux oiseaux sont à la même hauteur. À cet endroit-là, nos deux oiseaux sont à la même hauteur. Nous avons ici trouvé des valeurs de x. Donc ici on en a une, ici on en a une autre, ici on en a une autre. Celle-là en revanche n'était pas correcte. Donc là je vais avoir du mal à effacer. Hop. Donc, comme ce sont des valeurs ici là qui sont différentes, je vais les appeler x1, x2, x3. Je ne peux pas les lire, j'ai pas de graduation là sur mes axes, donc ce qui m'intéresse là, c'est pas nécessairement de trouver leurs valeurs, c'est de voir où est-ce qu'elles vont apparaître. Donc là, ici, j'en ai 3, parce que j'ai 3 points d'intersection, et ce sont donc des valeurs x1, x2, x3 qui correspondent aux abscisses des points d'intersection.
Donc, résoudre graphiquement ce type d'équation, c'est déterminer l'ensemble des abscisses des points d'intersection des deux courbes. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'est pas nécessairement dans ce type de configuration à chaque fois. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours des courbes qui sont comme celle-là. Donc c'était un premier exemple. Maintenant, si on change et qu'on part avec ce cas-là, si on part avec un repère et deux courbes, eh bien les courbes, ça pourrait être aussi... voilà, ça ce serait la courbe de F. Et puis la courbe de G qui pourrait être celle-ci. Alors, on va les prendre sur le même ensemble de définitions. Donc on les fait démarrer pour la même valeur de x et on va les faire se terminer pour la même valeur de x. Et bien là, j'ai tracé deux courbes, celle de f, celle de g. Et si je cherche à résoudre graphiquement, ça voudrait dire donc trouver une valeur de x sur l'axe des abscisses, par exemple celle-là, pour laquelle j'aurai la même image par f et par g. Alors ici, dans ce cas, on peut s'apercevoir que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à trouver de valeurs de x pour lesquelles on aurait la même image. La raison ici est assez simple, c'est que pour l'une, celle de G, toutes les images sont positives, c'est-à-dire que la courbe de G, elle est strictement au-dessus de l'axe des abscisses, alors que pour F, si on essaye de lire graphiquement des images par F, on va les trouver toutes négatives, et ça vient du fait que la courbe de F, elle est strictement en dessous de l'axe des abscisses. Donc l'axe des abscisses nous sert un peu de frontière, là, pour séparer, donc mon axe des abscisses, qui sert de frontière pour séparer mes deux courbes. Et donc je ne pourrais pas trouver de valeur de x telle que j'aurais la même image. Un négatif, strictement, ne peut pas être égal à un positif, strictement. Donc je suis dans le cas de situation où là, j'ai pas de solution. Donc mon ensemble de solutions, il va être vide. Donc S égale l'ensemble vide. Après, je vous laisse prendre en note ce que vous voulez à partir de ça, mais il me semble qu'un dessin est nécessaire pour illustrer la propriété qui est écrite. Et peut-être différents cas de figure pour montrer que notre équation, elle n'a pas toujours des solutions. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivie.